tous, ça fait longtemps que je suis pas venue vous voir et pour me rattraper, je vais faire 3 vidéos. Donc il va y en avoir 2 sur mes points lecture de un de nuit et un d'août et un haul de l'été. Donc on va commencer par le haul de l'été. Donc pour commencer, ça va être des livres de cuisine. Donc le premier c'est Yaourt Inarrêtable, où je me suis acheté une yaourtière il n'y a pas... avant l'été je crois bien. Et le problème c'est que je faisais toujours les yaourts basiques à la nature et tout. Et je me suis dit qu'il me faudrait un livre pour me donner des idées. Donc celui-là a l'air pas mal du tout. Où c'est séparé en 2 parties. Donc la première partie où ils vont vous expliquer les bases pour faire des yaourts, les ingrédients pour choisir bien les ingrédients. Et le troisième c'est quand on a un problème, les solutions pour régler le problème. Et dans la deuxième partie, on va vous donner 100 recettes faciles pour les yaourts, séparées en yaourt classique, fruité, exotiques, floraux, pâtissiers, bonbons, super gourmands, alcoolisés, salés et les recettes de base. Donc pour l'instant je ne l'ai pas encore testé, mais ça a l'air vraiment d'être bien indiqué. Donc au prochain yaourt, je me plongerai dedans pour choisir ma recette. Après, je me suis acheté, il y a pareil, au début d'été, je pense, à Aldi, une sorbetière. Et pareil, pour trouver les recettes, c'est pas forcément évident. Donc j'ai traîné à la FNAC et je suis tombée sur 100 recettes de glace et dessert glacé. Donc pareil, c'est super bien présenté. On a la recette d'un côté, la photo de l'autre. Donc pour se donner des idées, c'est plutôt pas mal. Et le troisième et dernier livre de cuisine, c'est 100 recettes inratables. Bon, c'est comme les yaourts inratables, je l'ai acheté sur Amazon. Et celui-ci, on l'a acheté avec mon copain parce qu'on a un potager qui nous fournit énormément de courgettes surtout. Donc il y a un moment, c'est bien gentil, même si on est assez bonne cuisinière, mais à un moment, les recettes, je ne sais plus trop quoi faire. Donc je prends des recettes sur Pinterest, mais j'aime bien aussi cuisiner à partir d'un livre. Et donc celui-là, il me plaisait déjà bien quand je l'ai vu sur Amazon. Et quand je l'ai reçu, franchement, il est super parce que il sépare les recettes selon la saison où on est. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, on sait qu'on cuisine des légumes de saison. Donc on en a déjà testé 2. On a testé les champignons farcis à la feta. C'est super bon, ça change de moi. J'avais une recette de champignons farcis avec du jambon. Celle-là est plutôt pas mal. Pour une entrée, c'est top. Et hier, on a essayé les lasagnes au potimarron. Potimarron. Et pareil, succulent et tout. Le seul souci que je trouve pour cette recette-là, en tout cas, c'est leur temps de cuisson. Donc, il faut faire pré-cuire les potirons, potimarrons, selon ce que vous avez. Et le problème, c'est qu'il nous indique 15 minutes de cuisson à feu très doux en plus. Je les ai écoutés, je pense. Ça a été dur comme du béton encore. Donc, pour après les monter en lasagne, ça a été juste pas possible. Donc, j'ai attendu que le potimarron soit fondant pour pouvoir le faire. Mais sinon, la recette, je pense qu'on n'y aurait pas pensé automatiquement lasagne, potiron. C'est pas forcément le lien. Mais franchement, si vous aimez cuisiner et les légumes en particulier, je vous le conseille fortement. Après les livres de cuisine, je vous présente, vous connaissez tous, un dictionnaire, le Robert Poche. Donc j'en ai profité d'en racheter un parce que j'en avais plus du tout. Pendant la période de rentrée avec les fournitures scolaires. Donc je crois que j'ai payé 7,99 €. Et donc moi il me sert à 2 choses. Déjà quand je lis et que j'ai des mots que je ne connais pas, je file dans le dictionnaire pour savoir ce que ça veut dire. Parce qu'il y a des fois, même en lisant la phrase, c'est pas tout le temps évident de trouver la signification même si on ne connaît pas le mot. Et la deuxième, c'est surtout avec ça que je l'utilise, c'est quand je fais mes pages de scrap, mini-album et tout ça.
ou quand j'écris mes légendes, mes titres, il y a des fois où je suis pas super sûre de certaines orthographes de mots. Comme je suis dyslexique, donc il y a des fois on croit que c'est écrit comme ça et finalement pas du tout, il manque des lettres. Donc, et puis où les accents, on sait jamais vraiment des fois lequel que c'est, donc j'ai toujours mon dictionnaire à côté de moi quand je suis à la période de type, légende et tout ça. Donc franchement très utile, même à 30 ans, j'en ai toujours l'utilité. Donc après, on a été à Cash Converter, tous ces magasins-là. Au départ, c'était pour acheter ma machine à pain. Puis j'aime toujours flâner dans les livres. Et donc, je suis tombée sur W3, Le sourire défendu de Jérôme Camus et Nathalie Hugues. Voilà. Donc, je l'ai eu pour 3 €. Donc, franchement, vu la taille du bouquin, je pense que de base, il doit être à 21 €, c'est encore marqué. Donc au lieu de 21 €, j'ai eu à 3 €, donc franchement ça vaut le coup. Et donc c'est un thriller où c'est une jeune chroniqueuse qui enquête sur le marché du sexe et ses déviances. Et elle disparaît, donc l'enquête, comme en général dans les thrillers, traîne un petit peu. Et donc la famille va faire appel à Léo Castel pour essayer de retrouver leur fille. Donc voilà. Après, avec mon copain, on a fait pas mal de brocantes cet été. Et on en a une à, ouais, on va dire 6 km de chez nous. Et je suis tombée sur des livres à 2 €, donc j'en ai profité. Donc le premier, c'est Je suis là de Clélie Avis. Voilà. Donc une histoire d'amour peut-elle naître en s'allongeant auprès d'une inconnue endormie. Donc je ne sais plus trop de quoi ça parle, hein, mais j'en ai beaucoup entendu parler sur les vidéos YouTube. Et je l'avais déjà sur ma tablette, et puis là quand je l'ai vu à 2 €, je me suis dit, comme il a l'air de beaucoup plaire, 2 € ça vaut le coup de l'avoir aussi en papier. J'aime bien de temps en temps laisser de côté la tablette et revenir au bon vieux classique de livre à papier. Donc voilà. Après, il y a La vie d'une autre de Frédéric de Gelt. Je ne sais pas trop si ça se prononce comme ça. Et donc, on part en 1988. Et après, ça sera en 2000. Donc, je sais pas trop, je sais plus trop de quoi ça raconte, mais le titre me plaisait bien, la couverture me plaisait bien, donc je me suis dit tiens pourquoi pas, ça peut changer. Et après un thriller, il me semble, oui c'est ça. Donc à la base c'est François Lire, mais pareil je l'ai eu sur cette brocante là, donc c'est Crains le pire de Leewood Barclay. Donc pareil, je suis faible, la couverture me plaisait bien, je me suis dit c'est un thriller. De temps en temps j'aime bien lire des thrillers, ça me change des romances, donc voilà. Ensuite, deux youtubeuses, alors, je ne sais plus si les prénoms, donc je mettrai quelque part sur la vidéo, qui ont fait un groupe Facebook, Révisons les classiques, parce qu'elles se sont rendues compte que finalement, les classiques, on les lit plus trop, ou il nous faut une motivation pour le faire. Et c'est vrai que moi, pour ma part, quand j'entends classique, ça me rappelle le collège et le lycée, où en français, on nous obligeait à lire les classiques. Et franchement, en plus, on ne nous donnait pas envie de les lire. Donc je me suis dit, tiens, ça peut être une bonne solution pour lire les classiques. Et donc là, en septembre-octobre, elles nous ont proposé Orgueil et préjugés de Jane Austen. Donc ça, c'est ma version à moi. Et donc, moi, je connaissais la version, l'adaptation, celle-ci. Et finalement, j'ai trouvé ça plutôt pas mal d'avoir déjà vu ça. Parce que, au moins, j'avais des repères visuels des personnages. Donc, pour suivre, c'est plutôt pas mal. Mais même sans ça, je pense que c'est un livre très agréable à lire. C'est des tout petits chapitres. Il y en a qui trouvent que, comme ça a été écrit il y a pas mal de temps, c'est une écriture différente. Mais moi, franchement, ça m'a
pas choquée du tout. Le seul souci que moi j'ai avec ce livre, c'est la taille de la police. Comment vous dire que quand on est un peu naze le soir et qu'on est dans son lit, le copain qui dort et tout, et on commence sa petite carte au nez aussi, la toute petite police, ça fait un peu mal aux yeux. Mais sinon, franchement, je vous le conseille fortement. Et on va terminer par des livres qu'une copine m'a ramené à la maison. Elle venait pour que je lui montre des recettes faites maison de produits ménagers. Et en retour, elle m'a rapporté plein de livres des classiques. Donc ça tombait bien. Justement parce que je venais de tomber sur Révisons les classiques sur Facebook. Je me suis dit, c'est tip top. Et en plus, c'est des classiques que je n'avais pas lus. Donc il y a Nantas d'Émile Zola. Voilà. Antigone de Jean Anouilh. Je ne sais pas si je prononce comme ça. On a un Molière, Le Tartuffe. Le journal d'Anne Frank. On a un autre Zola, je crois que vous en avez parlé, c'est ça. Nana. On a un Shakespeare, Othello, Macbeth, Le Roi Livre. Voilà. On a Boris Vian, L'écume des jours. Voilà. On a du Jean Racine, Phèdre. Apollinaire, Alcool. Alors ça, celui-là, il me semble que j'ai dû déjà le feuilleter. Je crois que ma mère l'avait, celui-ci. Donc, je verrai bien en le lisant. Ça me rappellera peut-être des choses. Même si je crois que je lisais plus Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Mais il me semble qu'elle l'avait aussi. Après, nous avons du Romain Gary, La vie devant soi. Alors moi, j'avais déjà... Celui-là, je l'avais lu au collège, il me semble. La promesse de l'aube. Celui-là, je l'avais bien aimé. Donc quand elle m'a dit Romain Gary, je me suis dit, dis-moi le titre, parce que si c'est pour me ramener celui que j'ai déjà, ça va pas être cool. Donc un nouveau Romain Gary à lire. Hop. Et enfin, Rousseau, du contrat social. Et franchement, en plus, c'est des livres en général qu'on lit. Genre, le contrat social, je sais que j'ai des copines au lycée qui le lisaient, qui n'étaient pas dans la même classe que moi. Et là, dans tous ceux que je vous ai présentés, il n'y en a pas un qui m'a été proposé pendant ma scolarité. Donc je me suis dit, ça tombe super bien. Des livres qu'on me propose gratuitement. Un groupe Facebook sur Révisons les classiques, ça tombe super bien. Donc j'ai hâte de les lire quand même. Donc on verra bien si ça va être aussi sympa à lire que Orgueil et Préjugés. Donc voilà, c'est fini pour le haul de l'été. À bientôt, au revoir.